55, 56, 57, 58, 59, 0. Madame, monsieur, bonjour. Vous écoutez Radio Tur. Nous vous souhaitons la bienvenue et un bon voyage. Bonjour, chers auditeurs. Vous écoutez Radio Tur. Aujourd'hui, dans le mois d'octobre 2014, je vais vous présenter les animateurs d'aujourd'hui ici à Radio Tur. Bonsoir. Il est présent aujourd'hui, il est avec nous, Monsieur Énoncier, Bonjour. Monsieur Arnald, Bonjour. Monsieur I, Monsieur Diron, Bonjour à tous. Monsieur Tête, Monsieur Présence et moi, Monsieur Pierre. Pierre. Aujourd'hui, on en a un invité qui s'invite et qu'on va s'entretenir avec lui. C'est maintenant l'entretien de Monsieur Arnald avec notre invité. Je donne la parole à Monsieur Arnald. Bonjour, bonjour Vincent. Bonjour. Alors on a la chance de vous accueillir et nous avons entendu dire que vous aimiez les voyages Oui. dans plusieurs pays. Apparemment vous êtes un globe-trotter, comme on peut dire. Et vous aimez plus particulièrement, très spécialement en fait, l'Inde. J'ai une première question, c'est pourquoi l'Inde ? En fait, contre toute attente, je ne m'attendais pas du tout à faire un premier voyage en Inde, c'était en 1992. Je travaillais dans une entreprise où une collègue de travail revenait d'Inde, elle était emballée et elle m'a parlé de ce pays, elle m'a donné envie d'y aller. Et en fait, après, par l'intermédiaire d'une amie qui travaillait au Secours populaire français à l'époque, je lui en ai parlé, elle m'a dit, écoute, ce serait intéressant, tu pourrais en même temps découvrir ce pays et puis te rendre comme ça sur peut-être un projet. Et elle m'a mis en contact comme ça avec une personne du groupe Inde du Secours populaire qui était intéressée. Et c'est comme ça que donc, je suis parti 3 semaines. Et donc il y a eu un côté de découverte, mais j'ai également passé une semaine dans un village sur un projet du Secours populaire. Et là, ça a été la révélation, quoi, en fait. Je ne m'attendais pas à ressentir quelque chose d'aussi fort dans ce pays. Voilà, donc ça a été le premier voyage. D'accord. Donc c'était tout d'abord un projet un petit peu humanitaire, en tout cas un engagement de votre part. Oui. Et il y a quelque chose là-bas donc, qui vous a interpellé. Est-ce que c'est plutôt des coutumes locales qui vous ont donné envie de revenir du coup ? Les gens, disons, j'ai eu une accroche importante avec l'état d'esprit des Indiens, avec lesquels je me corresponds très bien, quoi, en fait. Leur façon de penser, leur culture aussi. Et voilà, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Et puis voilà aussi le foisonnement. C'est un pays qui est aux antipodes de ce que nous, on peut vivre ici, quoi, au niveau culturel. Au niveau des modes de vie, de la cuisine, c'est un pays très grouillant, quoi, en fait. Avec beaucoup d'extrêmes. Et voilà, par exemple, vous pouvez vous poster à un endroit dans une ville, en 10 minutes, il va se passer beaucoup plus de choses qu'il ne s'en passe ici en une journée, par exemple. Il y a une densité, voilà, je dirais ça, une densité dans ce pays qui fait que on peut réagir de façon extrême, disons, entrer dedans de façon vraiment fascinée et en tirer d'ailleurs des expériences très enrichissantes. Et au contraire, ça peut provoquer des états de saturation, quoi, disons, parce que ça fait beaucoup de choses à emmagasiner comme ça en un temps assez réduit. Ça demande un temps d'adaptation. Et au début, certaines personnes peuvent réagir de façon un petit peu extrême, comme ça, et à l'inverse, fuir le pays.
c'est-à-dire réagir par une forme de peur, quoi, et s'en aller. Alors voilà, de la même façon, on peut trouver des réactions assez extrêmes, des gens qui plongent tout de suite, je trouve ça extraordinaire, et d'autres qui, bon, ah non, c'est trop, je peux pas, et qui s'en vont, quoi, en fait. Oui, c'est vrai que, si je peux me permettre, j'ai déjà entendu plusieurs récits de personnes qui partent là-bas, et notamment des personnes qui ne reviennent pas, et qui restent en Inde, et qui sont saisies vraiment par ce pays, ou d'autres qui justement ne supportent pas du tout cette... Oui, exactement. Et en parlant d'extrême, justement, on a des clichés un petit peu, en tout cas personnellement j'en ai quelques-uns sur l'Inde, et plus particulièrement sur le transport en Inde, les trains ou encore les scooters. Alors comment se déplace-t-on en Inde et comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors oui, le train, parce qu'en fait donc, les Anglais ont été présents en Inde pendant plus de 200 ans, donc ils ont construit un réseau de trains immense, quoi, et vraiment bien conçu. Donc il y a le train, bon, qui est beaucoup plus lent que chez nous. C'est-à-dire les trains rapides circulent en moyenne à 90 km/h. Voilà, ça c'est les trains rapides, c'est super fast, ils s'appellent. Donc voilà, il faut revoir aussi sa notion de temps. Mais en même temps, il y a un art de vivre un petit peu aussi dans les trains. Les gens vivent ensemble, prennent leur repas ensemble, parce que le moindre déplacement dure au moins 10 heures. Un petit déplacement, c'est au moins 10 heures. Après, quand vous, par exemple, Bombay, Calcutta, c'est 2 jours et demi, par exemple. Oui. Donc en fait, vous allez passer comme ça jour et nuit avec les mêmes compagnons de voyage, ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, bah voilà, on se connaît, on échange énormément. En fait, je trouve que c'est des temps où il se passe énormément de choses, beaucoup de contacts humains. Enfin, moi, j'aime beaucoup le train en Inde. Et sinon, oui, la moto. Dans les villes, ils ont beaucoup de motos personnelles. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que le principal moyen de se signaler en Inde, comme il y a les feux tricolores, tout ça, dans les petites villes, les villages, ça n'existe presque pas. Donc les gens klaxonnent pour se signaler, pour se dire attention, j'arrive, poussez-vous. Donc ce qui fait qu'en fait, ça fait un tintamarre de klaxons qui parfois est un peu assourdissant. Et surtout, une moto qui va arriver à votre hauteur va vous balancer comme ça un coup de klaxon. En plus, c'est des coups de klaxon assez stridents. Et du coup, souvent, nous, en tant qu'occidentaux, on n'est pas habitués à ça. Ça nous fait sursauter, quoi. Et ce qui fait que moi, souvent, dans la rue, je suis là, boum, je sursaute parce qu'on me klaxonne. Et souvent, c'est pour dire, bon, allez, pousse-toi, j'arrive, quoi, en fait. Donc, il y a la moto, les bus. Les bus, pareil, très développé, le bus en Inde. Mais alors, voilà, après, vous avez des États où le bus est très moderne parce que bon, bah, l'argent est utilisé effectivement pour le développement du réseau de bus et le renouvellement des bus eux-mêmes. Mais il y a d'autres États où il y a une corruption inimaginable, où l'argent part dans les poches des notables de l'État et où, par exemple, au Maharashtra, le système de bus locaux n'a pas été renouvelé depuis les années 70. Alors vous vous retrouvez dans des bus innommables, brinque-ballants, vous faites des bonds de 20 cm parce que les routes, c'est des nids de poules incroyables. Enfin bon, en tant que mousson, il y a de l'eau dedans, ça éclabousse de tous les côtés. Donc voilà, vous vivez des expériences différentes d'un État à l'autre. Il y a des États très avancés, très modernes, riches, et d'autres qui sont à la traîne, pauvres, avec beaucoup de corruption. Mais le bus est très développé et c'est pareil, c'est une expérience très intéressante parce que là, vous allez au plus profond de l'Inde rurale. C'est-à-dire là, vous rencontrez vraiment les villages, des gens des villages, et là, c'est vraiment très intéressant. Et vous découvrez des paysages magnifiques. Parce qu'on sort là, on emprunte les petites routes qui desservent les villages et qui s'enfoncent dans des paysages qu'on ne découvrirait pas autrement, en fait, par le train ou par d'autres moyens de transport. Donc le bus, même si des fois, franchement, j'arrive éreinté, mais je le prends quand même parce que c'est extrêmement intéressant, quoi. C'est bien de mélanger, prendre un peu de tout. Le bus, le train, le taxi partagé. C'est le scooter peut-être, non? Vous avez essayé Non, le scooter, non. J'ai jamais. Vous n'avez pas fait le pas? Enfin si, je l'ai fait une fois, au Maharashtra aussi, mais alors, la route était tellement en mauvais état que ça a été une mauvaise expérience que j'ai décidé en tout cas d'attendre que ça s'améliore un peu, quoi. D'accord. Mais ce que je prends principalement, c'est le train. Alors des fois, quand j'en peux plus, je prends l'avion. Combien de fois vous avez été en Inde? 10 fois. 10 fois. Ouais.
Et vous allez vous installer là-bas. J'avais, oui, à un moment donné, cette volonté à voir. J'envisage peut-être de prendre un appartement dans un très joli coin du Maharashtra, justement, pas loin de Bombay, au sud de Bombay, entre Bombay et Goa, en fait, un petit peu entre les deux, sur une côte qu'on appelle le Konkan, et qui est magnifique. En fait, vous êtes en fait entre une barrière rocheuse et la mer d'Oman. Et donc du coup, il y a toute une bande de littoral très exotique, un petit peu, avec des paysages et surtout des populations qui vivent encore un petit peu à l'ancienne, qui sont encore pas trop touchées par l'explosion économique indienne. Et voilà, j'aime beaucoup cet endroit-là. Le Konkan. Donc à voir. Bien, merci Vincent de nous avoir fait voyager avec des beaux paysages, des ambiances et aussi des envies, l'envie, en tout cas pour ma part, d'aller découvrir tout ça. Ah oui, c'est vraiment très riche. Peut-être que un des consultants ici présents a une question à poser à notre invité, Monsieur Guiron, Monsieur Tête, Monsieur I. Non. Monsieur... Non. Moi, j'ai une petite question. C'est pour rapport, juste avant de commencer l'émission, vous nous avez raconté un peu sur les langues. Et c'est quelle langue qu'on parle en Inde et voilà, si vous pouvez nous raconter un peu par rapport à ça. Donc en fait, dans les années 60 à peu près, ils ont essayé d'imposer le hindi. En fait, le hindi est une langue qui est issue du sanskrit. Et donc, ils ont essayé d'imposer le hindi comme langue utilisée par tous les États de l'Inde, en fait, pour que les gens puissent se comprendre entre États. Mais en fait, il y a eu une opposition du sud de l'Inde qui a pris ça un petit peu comme une volonté de domination du nord, parce que le nord, c'est Delhi, c'est la capitale. Et donc, ils ont pris un petit peu cette tentative d'imposition du hindi comme une volonté de domination. Ils ont dit, non, nous, on ne l'accepte pas, on garde nos langues à nous. Donc en fait, la langue principale du Sud, c'est le Telugu, en fait. Mais après, sinon, tous les États du Sud ont gardé leur propre langue d'État. C'est-à-dire au Maharashtra, c'est le Marathi. Au Kerala, c'est le Telugu, justement. Au Karnataka, c'est le Kannada. Au Tamil Nadu, c'est le Tamil. Enfin voilà. Donc ce qui fait qu'ils se sont opposés à ça. Mais dans le Nord, la plupart des États parlent le hindi. Et après, donc bien sûr, depuis quelque temps, avec le développement de l'anglais en tant que langue économique, maintenant de plus en plus, surtout dans le monde des affaires, tout ça, les gens se parlent entre eux en anglais. Et c'est aussi dans les classes un petit peu supérieures où les gens se parlent en anglais, même au sein d'une famille, c'est très à la mode de se parler en anglais. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose en Inde? En hindi? En hindi, et comme Si ça. on peut dire quelque chose anglais, oui, c'est, mais et là aussi, je parle quelque chose anglais, aussi begin. Begin. Par exemple, je peux dire je suis français en hindi. C'est मैं फ्रांसीसी हूँ. Je m'appelle Vincent, मेरा नाम Vincent है. Mais Paris, c'est rond. Je suis de Paris, je viens de Paris. मेरा घर Champigny है. J'habite à Champigny. Quoi d'autre? Bonjour et au revoir. Namasté. 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 Vous me prenez un petit peu de cours là. C'est pas grave, on va rester avec Namasté alors. Vous écoutez Radio Tur. Avec Namasté, on va rester et comme ça, je vais pouvoir présenter maintenant l'espace. It's up! Yeah, yeah! Yo! It's up! Gros cool! Gros! Direct Michael! What? Direct Michael! Salut Michael! It's up! Parce que Monsieur Dillon nous amène des mélodies épicées d'Inde. C'est pour ça. Namasté.
Allez-y, on vous écoute. Dagni. Akan dengan alam. Ekar dagni. Di gelang tentang ge. Dagge. Dagge pedang. Dikendali. Dengan dagni. Dagge gedang. Dengan pedang. Dia genggam. Betul. Chers auditeurs, c'était Radioture. On vous laisse avec un peu de la musique épicée. Pour vous. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Kết tình nghe, tình quá ra cái, tình quá làm cái, tình nghe, quá chúc bố, cả là gì, hắn tình không. C'est la fin de ce tour. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Et au revoir. Si vous avez des choses à nous dire parce que ça vous a plu, vous pouvez nous écrire à radioture@gmail.com. Et si ça ne vous a pas plu, vous pouvez aussi nous écrire à radioture@gmail.com.